Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester deux produits, mais lequel? Seulement que vous avez vu déjà comment ça s'appelle, la petite image au début de la vidéo, mais bon, j'essaie de quand même de ne pas vous spoiler trop, même si j'ai encore les swatchs sur la main. Mais donc voilà. N'oubliez pas le concours, c'est vraiment très très chouette. Je suis ravie que vous êtes nombreuses à vous lancer à la recherche des petites bonhommes, petites bonhommes, des pas d'épices. J'essaie de ne pas me tromper. D'ailleurs, j'ai commandé une tasse avec le petit bonhomme en pas d'épices pour la fin du concours et quand je vais annoncer les trois gagnants et gagnantes. Voilà, donc cherchez bien le bonhomme qui peut apparaître une, deux, trois, quatre, cinq, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo, dans celle-ci ou dans des autres. Et n'oubliez pas aussi de remplir le formulaire pour que je puisse vous envoyer votre cadeau. Voilà, donc sur ça, je vous laisse avec le maquillage, les nouveautés en cours de test. Deux produits juste à tester, mais lesquels? euh, Pardon, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Pardon. Deux produits, comme j'ai dit, à tester, mais lequel? Hourglass, la palette pour le teint, c'est ma première palette Hourglass. J'ai déjà les fards à paupières, j'ai déjà testé le mascara, le rouge à lèvres peut-être, c'est possible, mais j'avais jamais acheté le palette de chez Hourglass. Cette fois-ci, j'ai profité des super offres sur Space NK. C'était dans le vendredi noir. Voilà. Et j'ai pris avec le trio des fards à paupières en stick de Laura Mercier qu'elle a sorti pour le fête de fin d'année. Cosmic Star Caviar Stick Eye Color Trio. Donc, on va commencer par la palette de chez Hourglass. Je vais déjà commencer par la ouvrir. J'ai pas ouvert. Je l'ai reçu hier, mais j'ai pas ouvert. Je voulais vraiment. Ah, il a encore un. Ah oui, ok. Un conseil d'utilisation. On a à l'intérieur un petit livret pour qu'on sache comment l'utiliser. Et donc, ça se présente comme ceci. Ah, moment de satisfaction. Oups. Voilà. Alors, ma nouvelle palette Hourglass avec la Méduse, c'est celle qui est conseillée pour les teints clairs. On va voir s'ils ont pas menti. C'est magnétique. Dis donc. Ouh là là. Miroir, il est bien, mais comme d'habitude, moi et les miroirs dans les palettes, je les utilise pas parce que je vois pas sans mes lunettes. Et voici les teintes. Donc, il en a, si je comprends bien, du blush, un highlighter, un bronzer et une poudre. Je vais commencer peut-être par le bronzer. Je vais vous le swatcher. La teinte, elle est un peu orangée. On verra, je vais prendre un pinceau bien fluffy. Les pinces sont extrêmement petits. Regardez mes deux doigts. Le pinceau. Houppette, par exemple. Regardez, par rapport à l'houppette, c'est une houppette standard. Donc, pour moi, c'est un petit peu, c'est légèrement poudreux d'ailleurs. Pigmenté. Ça, le truc là, ça m'énerve. Je le camoufle à chaque fois. Ça, c'est le relief de la peau qui apparaît. Sinon, c'est extrêmement pigmenté. Je voulais faire quelque chose de léger, mais voilà. Je voulais faire quelque chose de ces jours-ci, comme sur cette. Mais bon, on va peut-être corriger après avec la poudre, si c'est possible. Sinon, c'est joli. C'est pas très, très orangé. Là, dans le retour, je vois que si, c'est orangé, mais bon, je vais prendre mon pinceau kabuki. Si je le trouve, il est toujours à côté. Là, quand je l'ai besoin, il est plus là, j'ai trouvé.
Ici, le pinceau Kabuki, c'est quelque chose qui parfois nous sauve la vie. Regardez comme j'ai flotté et ça m'a fait presque pareil comme sur ces joues. Ici, là, je vais un petit peu légèrement ajouter pour équilibrer un petit peu, voilà. Le tour est joué, tip top. Je vais prendre un pinceau encore plus fluffy, parce que j'ai quand même envie de contourer un petit peu, même si c'est pas une teinte de contour, mais je voulais apporter un petit peu de bronzage, un petit peu de hâle NG, un petit peu de hâle bonne mine. Alors, c'est ce que je voulais faire. Je voulais passer un petit peu comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais bon, c'est raté. Je reprends le pinceau, je vais le pincer et je vais légèrement contourer mon nez en toute légèreté, camoufler la longueur. Voilà, et en même temps, je vais prendre mon pinceau fluffy, vu que je vais utiliser que les fards à paupières crème, je vais prendre donc le bronzer et je vais contourer. Oh là là, j'ai failli déjà laisser tomber ma nouvelle palette. Je vais contourer en fait mes yeux parce que j'ai même pas regardé les teintes chez les fards à paupières. Dans les fards à paupières, je ne sais pas ce que j'ai là. Donc, je vais légèrement contourer déjà pour commencer le maquillage. Ça, c'est un genre make-up, non make-up, quoi. Faites ça et vous êtes prête pour sortir aller chercher du pain, par exemple. Ou aller boire une tasse de café avec les copines, n'est-ce pas? Voilà, à mon avis, ça devrait suffire. Maintenant, je vais swatcher deux blushs, un qui est mauve et l'autre qui a, je vais vous montrer dans le pan. J'ai toujours les griffures des chats. Désolée. Alors, ça, c'est le mauve et ça, c'est le clair, donc celui-ci. Et là, j'appelle mauve. Voilà, les deux. Je vais prendre le mauve pour commencer. Je vais prendre un pinceau comme ça, boule. Et je vais prendre donc le mauve. Je suis un peu perturbée aujourd'hui. J'ai même pas encore ouvert le calendrier de l'Avent. Pas fait un forte. Écoutez, la teinte, elle est parfaite. Elle paraît sombre dans les pans, c'est cette teinte-ci, mais elle est très, 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 très rafraîchissante. La pigmentation, elle est bien. Regardez, j'ai appuyé, j'ai pris qu'une seule fois, j'ai continué à tapoter et on dirait que ça se révèle encore plus. J'adore, écoutez. Donc, je vais reprendre l'autre côté. J'ai mis le gloss, pas le, si, c'est le gloss, le schéma qui me picote un petit peu les lèvres. J'ai oublié qu'il était avec cet effet-ci. Et voilà. Je vais flouter un petit peu avec le pinceau de bronzer. Hop là, voilà. Et donc, on a, si je comprends bien, on a deux highlighters et une poudre. Donc, highlighter comme ceci, c'est celui qui est marbré, celui-ci. Et ça, c'est la poudre. Et ça, c'est la poudre, c'est de poudre. Attendez, je vais lire. Je vais prendre les lunettes. Regardez. Je vois qu'il a qu'un seul highlighter. Je vais swatcher. Je vais mettre mes lunettes. Oui, je crois qu'il a deux poudres et un seul highlighter. Je vais mettre mes lunettes et je vais lire ce que j'ai dans la palette. Poudre définition, diffusion light et ethereal light. J'ai mot d'emploi. Hein. Ok, c'était pas le mot d'emploi. C'était juste attention à ne pas mettre dans les yeux, etc. Donc, si j'ai bien compris, une poudre, elle est illuminatrice et l'autre, elle éteint la lumière. Comme j'ai eu ça dans la traduction. Alors,
J'ai même un tout petit peu peur. Je vais prendre attendez, on va commencer par highlighter parce que les deux poudres, ça me fait un petit peu bizarre. Donc, je vais prélever l'highlighter. Il a l'air vraiment très, 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 très beau. Espérons qu'il a pas des paillettes. Il est beau, hein, regardez. Oh, j'aime bien. On va voir. C'est vraiment pas mal, hein. Pour les pommatures, je trouve c'est vraiment pas mal. C'est pas trop, c'est ni pas assez, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis contente de pouvoir acheter cette palette parce qu'à presque 100 €, je voulais pas. Et alors, je l'ai eu en tout avec les promos, etc. Ça m'a revenu à peu près à 65 € la palette. Donc là, pour les prix, là, oui. Mais sinon, c'est trop, trop cher. Et sachant qu'il édite et réédite chaque année les palettes. Donc, écoutez, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Maintenant, la poudre. Alors, je vais prendre une pette et je vais commencer par celle qui est en dessous des miroirs. Celle-ci, c'est celle hum, qui illumine, on va dire. Et je vais essayer de la mettre en dessous des yeux pour illuminer un petit peu. Donc là, ça peut aller quand même. C'est pas mal. Je vais prendre l'autre qui est soi-disant mat. On va voir. Je vois pas en quoi elle est mat, hein. Elle est éclaircissante plutôt. Non, j'aime pas. Ah, en fait, je sais pas, j'ai essayé avec l'autre, hein, pour voir. Mais peut-être je me suis trompée de poudre. Je sais pas, j'aime pas. Allez, je vais prendre ma poudre pure que j'ai essayé de terminer. Donc pour moi, ces deux poudres, on peut utiliser sous les yeux sans problème. Ils vont un petit peu éclaircir et c'est pas plombant, c'est très très fin. Ça, j'aime beaucoup. La texture, elle est excellente, j'aime beaucoup. Par contre, là, avec le pinceau, le grand pinceau, je vais un petit peu repasser un peu partout pour apporter un petit peu de la couleur parce que avec les poudres éclaircissantes, j'ai complètement tout enlevé. Donc oui, j'ai validé la palette, elle est vraiment, elle est vraiment belle, mais à apprendre à utiliser les deux poudres. Je vais me pencher au sujet. J'aime beaucoup. Ma petite méduse. Je vais ouvrir donc les crayons, pas les crayons, les fards à paupières en stick de Laura Mercier. J'ai acheté pas mal de produits ces derniers temps de Laura Mercier. Ça me plaît beaucoup. Donc, ils sont présentés comme ça. C'est vraiment des petits. Combien de grammes il y en a à l'intérieur dans chacun? On dirait qu'il y en a 1 gramme par crayon. On va voir. Donc, j'ai la couleur améthyste. Celui-ci, on va voir. Je vais le sortir complètement. Ah, ça donne quand même pour pas mal d'utilisation. C'est très, 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 très bon. Estampant, ça donne ça. Très jolie teinte. Ça, c'est donc la teinte Strapless. C'est très bon quand on l'estompe, c'est très, très, très joli. J'aime bien. Et la troisième, c'est au naturel. Ça doit être un mat. Vraiment, c'est pour faire le creux de paupière, c'est parfait. Ou ils sont tellement agréables en touchant, on dirait de la poudre. C'est très chouette. Donc, on va tenter de faire quelque chose avec ça. Alors, je vais commencer par la teinte naturelle, au naturel, pardon. Je vais essayer avec un pinceau comme ceci et puis on verra si j'ai passé à autre chose ou pas. Je vais mettre le fard là. Ouais, il est très, 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 très clair. Ça, c'est vraiment un fard, peut-être même pour unifier la paupière. Il est bien. S'estompe bien et tout,
C'est pas mal. Les fards sur la main et ils ne bougent plus. Ils sont là, ils ne bougent plus. La teinte là pour faire un make-up, non make-up. Parfaitisime. Et cette teinte-ci, elle me fait penser à mon fard de chez MAC, le Pine Pot. C'est carrément la même teinte, on dirait. Regardez. On dirait la même teinte. Donc ça, je vais peut-être m'en servir comme base des paupières. Prochain stick, je vais prendre un améthyste et là, je vais commencer à créer mon creux de paupière. Avec les fards là, on peut carrément se maquiller avec les doigts. Bon, comme je suis sur YouTube quand même, j'utilise les pinceaux, mais sinon j'aurais utilisé les doigts, je vous le jure. On a le temps de travailler les fards. C'est pas comme dans Samerski que dès que vous l'avez appliqué, il faut vite, 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 parce que sinon c'est foutu. Là, on a vraiment le temps de travailler les fards, ça se travaille bien. Et pourtant, j'ai pris un pinceau au poil naturel et d'habitude c'est la Kata avec les textures crème parce que ça se travaille pas très bien avec les pinceaux au poil naturel. Je vous regarde même pas parce que je suis en train de chercher un pinceau qui était juste devant mes yeux. Il est toujours, mais bon. Et je vais nettoyer. Ça, c'est le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. Je vais nettoyer un petit peu avec le reste des produits que j'ai sur le pinceau. Voilà. Comme ceci. Je vais faire l'autre œil. Alors, j'ai pas allumé la caméra pour la partie la plus importante. Donc, j'ai sorti pour coin interne et milieu de ma paupière, les fards à paupières Kiko de la collection 90 Crazy ou Crazy 90 en teinte 03. C'est celui qui se présente comme ceci. Il a un embout comme les fards à paupières de chez Laura Mercier. Et l'autre embout, il est comme ceci. Donc, c'est la teinte 03 et c'est cette teinte-ci. Donc, je l'ai appliqué du coin interne vers le milieu de mes paupières. J'ai estompé comme ça, tout doucement, avec mes doigts. Puis, j'ai pris highlighter de la palette Hourglass, celui-ci, avec mon doigt et j'ai juste appliqué comme ceci en toute petite touche sur mes paupières. Là, j'ai rajouté, ça soit beaucoup plus. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté en espérant que ça filme et ça enregistre. Et voilà. Et donc, voici le résultat. Je vais mettre mon mascara et on va passer à la conclusion. Voilà ce que ça donne avec le mascara. J'ai plus rien ajouté. J'avais envie d'ajouter encore quelque chose, peut-être. Désolée pour mes chats. Dans les rats de bas. Angie. Mais finalement, non, j'ajoute rien. Ça me plaît le résultat comme ceci. Je voulais déjà terminer, mais je me suis rappelé que j'ai un rouge à lèvres en édition limitée de chez Givenchy. Et c'est le rouge interdit. C'est rouge à lèvres ici. Dans ces packaging qui est très 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 joli. J'aime beaucoup. J'espère que vous allez voir tout le reflet. Ça fait très 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 beau. Et donc, quand on nous l'ouvre, je vais vous montrer le raisin. Il est très 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 joli. Le raisin, il est vraiment, wow, j'aime beaucoup. Donc, je vais le swatcher pour la première fois. C'est pas mal, c'est bien automnal. C'est pas vraiment les teintes que j'aime. Bon, ça c'était un cadeau, donc j'ai pas à me plaindre. Mais voilà, je vais chercher un crayon qui va avec et on va l'appliquer. Et c'est le crayon de la marque Delela, Delela, je crois que c'est comme ça, qui a gagné. La teinte, elle est là. J'ai essayé celui-là aussi, c'est du Glam Shop, mais je trouve que celui qui est un peu plus froid, plus neutre, il devait bien se marier avec. Donc, je vais faire mon contour et on va passer au maquillage de lèvres.
Contour est fait, on va passer en rouge à lèvres. C'est crémeux et très fin en même temps. J'ai l'impression qu'il a des paillettes. Je dirais. Ça m'a flouté les pores morts. Les peaux mortes. Ça les a pas marqués. Dites-moi en commentaire après qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la couleur de ces rouges à lèvres parce que c'est pas dans mes habitudes de porter quelque chose si orange. Pour moi, c'est quelque chose vraiment très très chaud, très 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 orange et j'ai pas vraiment l'habitude. Quoi vous dire? Le petit coffret Laura Mercier à offrir ou à souffrir, c'est vraiment très très bien parce que le coffret, il coûte pas une fortune pour tester les fards à paupières. C'est vraiment génialissime. Les textures sont superbes et c'est pareil comme ceux du Kiko. Ça, c'est mes meilleurs fards à paupières en stick, en crème. Donc, dans les catégories petit prix, celle de Laura Mercier, j'ai déjà testé deux teintes, mais je sais plus où je les ai mis. Et alors, j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça bouge pas, ça mâchouille pas la paupière. Vous voyez, les paupières qui sont âgées. J'ai pas vraiment envie de dire qu'ils sont vieilles comme les miennes. Si le fard, il est, vous voyez, à l'effet que quand vous appliquez, il sèche extrêmement vite, il tire la paupière et quand vous relâchez la paupière, elle s'effrite complètement et donc ça, j'aime pas cet effet-là. Là, les fards là, ils les font pas. C'est génialissime. Le rouge à lèvres, vraiment pas mal. Je parle de la texture. La couleur, c'est pas vraiment ma couleur habituelle, mais Niveau niveau rendu, il est joli. C'est très très fin. Je sais pas comment expliquer la texture. Ça ressemble ni à un gloss ni à un rouge à lèvres crème. C'est entre les deux en fait, mais n'a rien à voir avec le gloss. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un rouge à lèvres crème, mais très 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 fin. Il ne marque pas les peaux mortes. Ça, c'est vraiment important parce que moi, dernièrement, à cause des chauffages et les froids, la maison m'ont augmenté un peu le chauffage et ma peau, elle a craquelé de partout. Voilà, donc c'est comme ça. Ils ont froid. J'ai utilisé également Estée Lauder. J'ai utilisé Estée Lauder Double Wear Stay in Place, le fond de teint. Ma poudre pure également que j'essaie de terminer, c'est celle qui me dessèche pas davantage la peau. Et donc la palette Hourglass. Un amour, franchement, je m'attendais pas. Ça fait quelques années que je me bats contre l'envie d'acheter une des palettes pour le teint et je voulais quelque chose complet, donc comme cette palette-ci, mais j'aurais peut-être préféré avoir un bronzer en plus au lieu de deux poudres avec les finis, on ne sait pas lequel. Voilà, j'aurais peut-être préféré. Mais sinon, elle est vraiment complète. J'aime beaucoup la tonalité. Moi, je croyais que c'était très chaud par rapport à ma carnation, mais non, ça va. Je parle du bronzer maintenant. Mais non, ça va. C'est ni trop chaud ni neutre. C'est vraiment, ça rapproche vers le neutre, mais ce n'est pas un. Donc voilà, les blushs, j'ai utilisé les plus foncés. Étonnamment, j'étais vraiment très 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 surprise par la teinte. Elle est très 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 belle. Donc, highlighter aussi, il n'a pas de paillettes. C'est vraiment ce que j'aime. Ça ne marque pas la peau. C'est génialissime. J'aime donc beaucoup la palette. Voilà, les filles, n'oubliez pas le concours. Il est toujours en route. Je suis ravie de voir tant de participants et participantes, bien évidemment. Et voilà, j'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous raconter tous les conneries à propos des produits de maquillage que j'ai testés juste maintenant devant vous avec vous. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois de pouvoir partager ma joie de pouvoir tester quelque chose avec vous et ça me réjouit à chaque fois. Donc voilà, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous très très vite. Gros bisous à la prochaine.